Salut les rêveurs. Encore une fois en direct du retour de mon entraînement. Aujourd'hui je vous raconte pas comme je suis cassée physiquement, j'ai l'impression que tous les nerfs de mon corps ont décidé de se bloquer aujourd'hui au moindre contact avec la balle. Donc j'ai mal partout, je suis extrêmement fatiguée et je suis quand même très contente de vous faire cette petite vidéo. Aujourd'hui, changement de contexte, j'ai envie de vous faire travailler un petit peu. Parce que je suis curieuse de savoir ce que vous allez me répondre. Alors vous répondez en commentaire pour en faire profiter tout le monde si ça vous chante et si ça vous plaît. Vous répondez en message privé si vous préférez parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus intime et que vous avez envie de partager en plus petit comité. Ou vous ne répondez pas du tout et ça fera du chemin dans votre tête de toute façon. Donc je vais vous poser 3 questions. En dehors du fait que ça m'amuse beaucoup de savoir ce que vous allez pouvoir avoir comme réflexion là derrière, est-ce que vous allez répondre, ces questions ont pour but de déclencher chez vous des prises de conscience ou en tout cas d'être déjà dans le début d'une réflexion que vous n'auriez peut-être jamais eue, qui sait. Alors la première question concerne le choix de votre habitation actuelle. Peu importe si c'est pas la maison de votre vie, si c'est pas l'endroit que vous préférez dans ceux que vous avez connus, je m'en fous. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé là ? Quels ont été les arguments dans votre choix au moment de se dire « Ok, on signe ». Qu'est-ce qui est venu peser dans la balance, dans le positif ? Je suis en train de tourner. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous projeter dans cet espace ? Qu'est-ce qui a été évident pour vous au moment d'entrer dans cette maison, dans cet appartement, dans cette caravane, dans cette voiture ? Je m'en fous. Qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce qui a vibré en vous à ce moment-là? Ça fait beaucoup de questions pour une première question, mais vous avez compris l'idée. Deuxième question. Dans votre habitation actuelle, quelle est la pièce ou l'endroit, pour ceux qui ont peu de pièces mais des grands espaces, quelle est la pièce qui vous ressemble le plus et pourquoi? Et troisième question, qui vous concerne vous directement, vous et la personne ou les personnes qui vivent avec vous, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'extraverti qui donc puise son énergie dans l'extérieur, dans le fait d'aller vers les gens, et donc il y a une maison qui est plus un QG qu'un nid douillet? Et encore, ça peut être les deux, ça dépend des moments, mais que de la majorité du temps, vous avez plutôt tendance à faire venir les gens chez vous ou à être en dehors de chez vous pour aller vers l'extérieur. Ou est-ce que vous êtes plutôt introverti avec le besoin de retrouver cette énergie en vous-même, de vous retrouver de temps en temps séparé du reste du monde pour vous aligner avec vos valeurs et surtout laissez-moi bien tranquille, après je reviens vers vous promis. Et que donc votre maison signifie ou symbolise pour vous plutôt un endroit de ressourcement. Alors on est bien d'accord que la maison est un endroit de ressourcement pour tout le monde, mais vous allez voir qu'il y a vraiment, et moi je le vois dans mon entourage, je sais déjà dire chez qui c'est plutôt la solution A ou plutôt la solution B, et c'est un investissement tout à fait différent dans sa maison. C'est marrant, c'est très révélateur de qui on est. Donc, introverti, extraverti, QG ou ni, j'ai été vraiment dans les extrêmes parce qu'en plus j'ai un cas très concret dans ma vie de quelqu'un qui est tout à fait introverti et dont la maison était le QG. Allez savoir. Je vous laisse avec ces 3 questions. Bonne réflexion. Je me réjouis déjà des échanges qu'on pourra avoir autour de tout ça et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!